Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalat wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous poursuivons la série dans la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où nous partageons des anecdotes marquantes des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, qu'Allah leur accorde son agrément. Aujourd'hui, nous sommes avec Sayyiduna Zayd ibn Sahl al-Khazraji al-Ansari, plus connu sous le nom de Abu Talha, celui qui participe, celui qui est généreux, qu'Allah lui accorde son agrément. Il est le chef des Banu Khazraj, il est un compagnon de la première allégeance de Aqaba, il était présent à Badr et à Uhud, et son épouse n'est autre que Sulaym, Sayyidatuna Sulaym, mère de Sidna Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Il nous est rapporté que lorsque le verset 92 de la sourate La famille de Imran, Ali Imran, fut révélé, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ce qui signifie vous n'atteindrez jamais la piété tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Sidna Abu Talha, radiyallahu ta'ala an, a immédiatement réfléchi et identifié le bien qu'il aimait le plus. Et c'était son jardin, qui s'appelle Bayruha, situé en face de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Ce jardin, avec ses arbres, avec ses dattiers, avec son puits d'eau, ses fruits, représentait une immense richesse à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'entrer dans ce jardin et de boire de l'eau du puits, qu'il trouvait d'ailleurs excellente. Sans hésiter, Sidna Abu Talha radiyallahu anhu est parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ya Rasulallah, mon bien le plus cher est ce jardin. Je le donne dans le sentier d'Allah pour obtenir sa satisfaction. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, émerveillé, lui a répondu « Bakh bakh, dhaka malun rabih » Bakh bakh est utilisé en arabe pour exprimer l'admiration, l'émerveillement et la satisfaction face à quelque chose de grandiose. Quelle merveille! Voilà un bien prospère, lui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, les compagnons avaient une vision claire de leurs priorités. Ils calculaient leurs actes non pas en termes de profit terrestre, mais en termes de récompense divine. Nous devons adopter cette même approche en nous demandant régulièrement quels sont nos jardins que nous pourrions utiliser pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passons à l'action rapidement. Comme Sidna Abu Talha radiyallahu anhu, agir sans tarder lorsque l'occasion se présente, en investissant dans ce qui a une valeur réelle, c'est-à-dire l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une mentalité tournée vers l'au-delà, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Oh Allah, il n'y a de vie véritable que celle de l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.